Le Beaujolais nouveau a cette caractéristique, c'est que quand il est bon, on le sait tout de suite. Voilà. C'est-à-dire que quand il n'est pas bon, hélas, on le sait aussi tout de suite. Ces caves ont été inaugurées le 15 novembre 1975 et depuis, c'est une tradition. Également, et ça c'est important, c'est dans la tradition européenne, dans la tradition des pays viticoles, le mois de novembre, on offre les premiers vins aux seigneurs du lieu. Ça se faisait au Moyen-Âge jusqu'à la Révolution et encore après, parce que la plupart des vignerons étaient métayers. Et donc le premier vin était offert. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les vins ne se gardaient pas. Et donc les meilleurs vins partaient et étaient bu tout de suite. Donc ça aussi, c'est une tradition que l'on perpétue sous la forme de la fête du vin nouveau, qui est la première appellation contrôlée à arriver sur le marché. Donc ça remonte à plusieurs siècles. Je le trouve bon, bien fruité. J'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas, parce que je n'ai pas encore eu la chance d'en boire. Le cépage Gamay avait été chassé de Bourgogne par Philippe le Bel. Les gens, c'était une question de relation, de mariage aussi, de possession. Et donc le cépage Gamay a été renvoyé sur les côtés de Beaujolais. Et ici, enfin, dans cette région du Beaujolais, avec les 12 crus du Beaujolais, il s'est totalement épanoui. Parce que vous avez les crus du Beaujolais et vous avez le Beaujolais nouveau que vous goûtez ce soir. Et ce sont des gens qui ont dû se battre pour vivre par rapport à la Bourgogne, bien sûr, qui leur faisait de l'ombre. Eh bien, ils ne se sont pas dégonflés, ils se sont retroussés les bras, ils sont montés à Lyon et ils sont montés jusqu'à la capitale, jusqu'à Paris, en disant « Nous, on est vignerons, on est fiers d'être vignerons, et notre vin, c'est le meilleur. » Et c'est comme ça qu'ils rendent beaucoup de gens jaloux, parce que quand même, ils arrivent au mois de novembre à vendre leur vin, à fin décembre toucher leur argent, et ça c'est fabuleux, parce que le vin, souvent, il faut l'attendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc c'est une vivacité, c'est une jeunesse, c'est un vignoble qui bouge, qui connaît des monts et des bas, mais qui aujourd'hui remonte, parce que vous allez voir ce soir, les gens sont heureux. Ils rechignent un peu, le Beaujolais, c'est bon, c'est pas bon. Ce soir, chez nous, c'est bon. Il n'y aurait pas autant de monde sinon. Voilà. D'abord, on est obligé de faire bon. On ne peut pas faire autrement que bon. C'est notre choix et ça marche. Oui, il est délicieux, je me régale. Le succès du Beaujolais, même s'il s'est atténué, je pense qu'il faut leur rendre hommage. Encore une fois, le marketing qu'ils ont employé, c'est une équipe de gens, il y a 30-40 ans. Les vignerons eux-mêmes étaient gare de Lyon à Paris le matin et ils offraient du Beaujolais aux gens. Le vigneron avec son tablier de Beaujolais, c'était le meilleur des marketing. Et c'est comme ça, ils ont roulé les barriques jusque chez les gens, dans les bistrots, et c'était la fête du Beaujolais. Les comptoirs étaient dehors, les gens dansaient, les gens chantaient. C'était vraiment on fêtait le début de l'hiver. Et donc il fallait trouver de la chaleur intérieure. C'était la fête. Le travail est dur, on a de l'anxiété et de temps en temps il faut faire des fêtes populaires et ça c'était le Beaujolais. C'est vrai qu'aujourd'hui le danger, avec le principe de précaution, là finalement on rend les gens malheureux parce qu'on les empêche de vivre. Et bien le Beaujolais il pète, il saute et il se moque de toutes ces choses-là et c'est bon d'être heureux, quoi. Voilà. C'est une fête absolument géniale, j'y viens depuis 20 ans. 20 ans. Je viens ici depuis 30 ans au Beaujolais nouveau.
Les premiers temps, j'étais la seule femme à venir. Oui, oui. C'est un vin qui se boit et qui se pisse, comme on dit. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas de problème. On ne réfléchit pas. On est entre copains, on a le saucisson, on a le casse-croûte et on boit le Beaujolais, on boit un verre, on boit deux verres. Voilà, d'une façon raisonnable, évidemment. Mais on ne se pose pas de questions. On ne réfléchit pas. C'est un vin instinctif. D'une année sur l'autre, je laisse aux spécialistes la possibilité de dire cette année il est bien, il est bon, il est meilleur, il sent la banane ou il sent pas la banane ou il sent autre chose. Alors, le Beaujolais nouveau de cette année, c'est un goût de banane, un petit peu. Oh non, c'est tous les ans que vous nous racontez la même histoire. D'abord, vous avez le Beaujolais nouveau et vous avez les crus. Les crus, ce sont des grands vins qu'il faut boire à table. Voilà. Mais l'histoire du Beaujolais nouveau, c'est tiens, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Eh ben, on prend une bouteille de Beaujolais, c'est facile. Et puis, le Beaujolais nouveau a cette caractéristique, c'est que quand il est bon, on le sait tout de suite. C'est-à-dire qu'il ne peut pas tricher. Il ne peut pas tricher, c'est une jeune fille qui s'offre comme elle est. Et puis voilà, vous la prenez ou vous la prenez pas, mais tant pis pour vous. Ça, c'est votre problème. On compare les vins aux gens ou les gens au vin. Voilà. Il faut aller dans leur intérieur, vraiment, vivre des épreuves fortes pour savoir qui ils sont. Oui, c'est toujours très sympa de venir découvrir le Beaujolais nouveau tous les ans au chemin des vignes. Oui, oui, j'aime bien le Beaujolais nouveau, j'aime bien les vins en général. Les vins de Bourgogne, les vins de Beaujolais, les vins de Bordeaux, les vins de la Loire. Mais c'est vrai que le Beaujolais nouveau, c'est une institution. Et bon, voilà, on ne peut pas y échapper, c'est formidable. C'est un petit vin, c'est-à-dire que ce n'est pas un vin de garde, mais c'est un petit vin chaque fois, chaque année, avec ses particularités, bananes, framboises, mûres, etc. Voilà. Ben, j'aime bien les vins primeurs. C'est le premier vin de l'année qu'on sert. Et c'est avant tout culturel, c'est avant tout un événement particulier dans l'année. C'est d'autant plus pour l'ambiance que pour le vin que nous sommes là. Je suis un Français quand même. Je dois dire que j'ai beaucoup de mal à vivre sans vin. Donc pour moi, le vin est une chose quand même tout à fait importante. Bon, j'en bois pas tout le temps quand même, mais enfin, le soir... un peu de vin avec le dîner, c'est une chose absolument nécessaire. Ah, le vin, c'est la fête. C'est la fête, c'est le goût, c'est mettre en valeur des plats. Moi, je cuisine beaucoup, donc j'aime bien assortir mes vins à mes plats. Et le vin, c'est, je ne sais pas comment dire, c'est un produit extraordinaire. C'est un produit extraordinaire, c'est-à-dire que il y a je ne sais pas combien de milliers de vignerons en France, des milliers, qui produisent tous leur vin, alors soit de façon artisanale ou industrielle. Et c'est une vraie richesse de ce pays, un peu comme on le trouve d'ailleurs en Italie, un petit peu en Espagne, mais c'est vrai que la France, c'est quand même un grand pays de la diversité du vin, oui, oui. Alors, une citation préférée sur le vin. Comme le disaient les ducs de Bourgogne, in vino veritas, la vérité se trouve dans le vin. Et c'est la vérité du patrimoine français qu'on retrouve en dégustant un verre de vin. Une citation, oui. Ah, c'est drôle, parce que rien n'a été préparé d'avance. Là, vous me prenez quand même un petit peu... C'est une citation en latin. Ça vous dérange pas? Vinum bonum et lificat cor homines. Non vivere carmina possunt, quae scribuntur aquae potoribus. Voilà. Le vin est bon pour le cœur de l'homme. Ça veut dire, et ils ne vivront pas longtemps, les écrits de buveurs d'eau. Ceux qui boivent de l'eau, bah, ils écrivent certainement, mais c'est pas de façon pérenne. Ça va pas rester très long. Et ceux qui boivent du vin, quand ils écrivent pour longtemps.